J'ai commencé cette série il y a bientôt 10 ans dans le journal Tcho, au moment où il se fondait, avec donc journal lancé sous l'impulsion de Zep autour du personnage de Titeuf. À la base, c'est quand même une bande dessinée qui se voulait un petit peu parodique sur tous ces univers justement heroic fantasy, guerrière à grosse hache, etc. Je l'avais fait à la base pour me moquer un peu de ce genre. Puis finalement, j'y ai pris goût. Et donc voilà, le but n'était pas tellement de parler des mondes fantastiques et de mettre des monstres partout. Le but était aussi finalement de parler du passage de l'enfance à l'adolescence. Ouais. Ragnarok, c'est l'histoire d'un petit dragon qui vit dans la forêt, entouré de ses amis et de sa mère, et qui est confronté aux affres de l'adolescence vu du côté dragon, c'est-à-dire il doit apprendre à voler, apprendre à chasser, apprendre à se défendre tout seul, apprendre à être une terreur de la nature. Et évidemment, lui c'est encore un gamin, il est un peu nul, et petit à petit il évolue. Il est accompagné aussi d'une fée, donc personnage typique effectivement de l'heroic fantasy, qui est un peu dans la même situation que lui, c'est-à-dire c'est une petite jeune qui débute et qui doit apprendre la magie et avec elle il va pouvoir un peu partager ses maladresses, ça va être sa copine un peu privilégiée. Et il y a la petite barbare, Roxane, donc, qui est un personnage qui est un peu arrivé là par hasard, donc, qui est donc cette petite guerrière de 7 ans et demi, qui a une énorme hache et un casque à cornes, et qui en fait était, pour moi, l'espèce de personnage un peu bourrin, qui a envie de tout démolir, le sale gosse, quoi, la petite brute de la récré. Il fallait qu'il se retrouve dans cet univers. Et donc voilà, il s'est incarné sous les traits de cette petite fille qui rêve de devenir une barbare sanguinaire, mais qui n'a pas encore tous les attributs adultes qui lui permettraient de figurer chez Soleil. Dans ce tome, c'est la première fois qu'on le voit voler, mais en fait, enfin qu'on le voit voler consciemment, mais en fait, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Déjà dans un autre tome, il volait déjà un peu, mais il s'en rendait pas compte. L'idée, en fait, alors il y a deux choses. C'était une des caractéristiques, un des ressorts comiques de ce personnage, c'est qu'effectivement, il était nul, donc incapable de cracher du feu, incapable de voler. Donc tout le premier tome repose uniquement, quasiment, sur le fait qu'il se fait balancer du haut de falaise régulièrement par sa maman et qu'il s'écrase en bas dans les rochers. Et, évidemment, il y met une mauvaise volonté absolument détestable. Il s'engueule avec sa mère en permanence à cause de ça. Et en fait, la première chose déjà, c'est que je voulais pas que ce soit un personnage traditionnel de BD, c'est-à-dire qui vieillit pas. J'avais pas envie de faire pendant 10 ans le même personnage qui n'a pas grandi et tout. Donc au fur et à mesure des épisodes, je me suis arrangé pour le faire grandir un petit peu à chaque fois. Donc déjà dans le tome 6, il est beaucoup plus grand que dans le tome 1. Les autres personnages aussi gagnent en maturité, grandissent avec le lecteur. Et pour moi, le truc symbolique comme ça, justement, c'était le vol, où en fait on se rend compte qu'il pourrait voler s'il voulait, c'est simplement qu'il déborde de mauvaise volonté. Les réactions, bah, elles sont diverses. J'ai deux réactions très opposées. J'ai les réactions de ceux qui préfèrent en fait le gag un peu léger, le côté justement le héros récurrent qui fait toujours les mêmes conneries, et dans ce cas-là qui sont un peu déçus par la nouvelle tournure plus noire avec des histoires longues du personnage, et ceux au contraire qui sont contents que ça aille vers quelque chose de plus adulte, avec des histoires complètes, avec des intrigues qui vont au-delà de la simple page avec un gag à la fin, quoi. Au début, c'était du gag en une planche, très léger. Petit à petit, j'ai eu envie de développer plus certains personnages, donc je m'étais mis à faire limite des histoires courtes plutôt que des gags en une planche, et qui ne reposaient pas forcément sur la chute finale, mais sur justement un trait caractéristique d'un personnage, ou qui servait à expliquer une partie de l'univers. Donc je mettais comme ça petit à petit des éléments en place au fur et à mesure des albums, en parlant du contexte, en présentant des personnages secondaires, etc., pour conduire jusqu'aux deux grandes histoires, donc qui ont été le tome 5 et le tome 6. Maintenant, on est dans quelque chose voilà, où
on est dans quelque chose d'un peu hybride, vraiment, où on en est au passage vraiment vers l'adolescence. Donc, l'univers devient beaucoup plus sombre, les histoires plus adultes, ça reste toujours des histoires d'humour, enfin, ça reste toujours de l'humour, des histoires que j'espère un peu drôles, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus adulte que le lancement de la série. Et pour moi, c'est parce qu'on arrive à un moment voilà, où le personnage grandit. Donc moi, l'avenir de la série, la façon dont je le vois, c'est que, je sais pas, je vais la continuer pendant encore un tome ou deux, et puis voilà, puis je vais passer à autre chose. Je pense pas que la transition vers un public adulte puisse se faire, parce que c'est une BD jeunesse, donc je pense pas que je puisse en faire un jour une BD adulte, puis c'est pas le but. Et donc je pense que je vais simplement, au bout d'un moment, clôturer la série. Je pense que 7 ou 8 tomes, c'est un bon chiffre pour une série, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, moi l'avenir, je le vois comme ça pour Ragnarok, c'est-à-dire faire encore un ou deux albums, faire une bonne grosse apothéose de fin, et puis passer à autre chose.